Le 24 mai 2025, Westrack Radio était présent au gala de club de danse sur glace du Havre, le CDGH, au Circus Paradise, le gala de fin d'année présentant les compétiteurs et les autres adhérents du club dans un spectacle magnifique pour cette fin de saison. Sans plus attendre, Sarah, Chloé, Emma, Anaïs, sur un premier tableau. Mesdames et messieurs, place au spectacle que le cirque Paradise commence. Bonjour à tous, très chers auditeurs, ici Clémence et aujourd'hui je me trouve à la patinoire pour faire la rencontre du CDGH, le club de danse sur glace havrais. Je me trouve en compagnie d'une des membres du bureau. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Marie-Lise Rillet, je suis coprésidente du club de danse sur glace du Havre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des disciplines présentes au sein du club ? Oui, alors nous avons la danse sur glace et le ballet sur glace. Quelle est la différence entre les deux ? La danse sur glace se fait en solo ou en couple et le ballet sur glace se fait uniquement en équipe. À quand remonte la création du club ? Le club a été créé en 1988. En 1988, est-ce que vous avez tout de suite commencé à faire de la compétition ? Je pense qu'il y a eu de la compétition dès le début parce que de mémoire, il y avait déjà de la compétition avant. Parce qu'il y avait les deux clubs artistiques et danse qui étaient ensemble. Et en 1988, ça a été la scission des deux clubs. Et pour le coup, pour moi, il y avait déjà de la compétition à cette époque-là. Parlant de compétition, il y a peu, votre équipe, les Dogs Marines, a remporté les championnats de France catégorie Open à Belfort, permettant une qualification au championnat du monde, la Gold Cup, qui aura lieu en avril 2026 aux États-Unis. Que pouvez-vous nous en dire ? On était super fiers parce que déjà au début de saison, l'équipe a été créée il y a 2 ans seulement. C'est leur 2e saison, donc ça avait bien fonctionné. Donc on s'attendait à un podium, mais pas forcément à la première place. Donc ça, c'est top. Et pour les championnats du monde, ça va être tout nouveau pour nous. Une nouvelle expérience parce que nos équipes ballet, le ballet existe depuis longtemps au sein du club, mais ils sont encore jamais sortis de la France. Combien d'autres équipes avez-vous au sein du club ou de patineurs solo également ? Alors on a 200 adhérents, on a 2 équipes, donc les Doc Marines et les IC Doc. Après, on a aussi une équipe de préparation au ballet. Donc au niveau du ballet, ça représente environ une 50aine de patineurs. Et au niveau du solo, nous avons une équipe nationale et une équipe régionale. Donc on a une 30aine de patineurs environ qui font du solo ou du couple. D'accord. Et quels sont les critères nécessaires pour rejoindre votre équipe, que ce soit en ballet ou en danse sur glace ? Il faut avoir déjà un peu d'expérience en patinage, avoir un certain niveau. Et ensuite, il faut aussi beaucoup d'assiduité, beaucoup de motivation, parce que les horaires d'entraînement ne sont pas toujours faciles. Et ça, c'est déjà beaucoup pour y arriver. Comment vous procurez-vous vos costumes pour vos compétitions et représentations ? En tout cas, pour l'équipe ballet, il y a eu des couturières du club, des bénévoles, des mamans couturières qui ont œuvré. Pour tout ce qui est gala, on achète aussi sur Internet pas mal de costumes, mais on essaye de faire par nous-mêmes aussi. Mais on va peut-être essayer de voir si on peut travailler avec une couturière à l'avenir. Ça, c'est extrêmement bien, surtout de faire travailler des couturières. Et ça a l'air d'être un vrai défi avec les plus de 200 adhérents que compte votre club. D'ailleurs, comment s'annonce la prochaine saison pour vous ? La prochaine saison, donc, on espère retrouver quelques nouveaux adhérents, surtout chez les petits, parce que les petits, ça reste l'avenir du club. Et on a aussi notre section adulte qui grossit beaucoup, parce que ça, c'est la tendance en France. Donc ça, c'est génial aussi. Et on espère faire des compétitions, organiser des compétitions ici et donc envoyer nos Doc Marines aux États-Unis et pourquoi pas viser un podium là-bas. Vous êtes donc très enthousiaste et pleine d'espoir pour cette prochaine saison. Absolument. Comment sont encadrés les adhérents du club, notamment les plus jeunes ? Alors, les plus jeunes, ils sont tous encadrés par nos entraîneurs. On a 2 entraîneurs diplômés. Enfin, on a Nicolas Berger qui est diplômé et Lysandrina Barberet qui est en cours de formation. Elle se termine en juin. Et donc, sur glace, ils sont donc encadrés par ces 2 entraîneurs-là et ils sont aidés aussi par des initiateurs. Donc, ça, c'est nos compétiteurs qui aident sur la glace et ils suivent des formations au niveau de la fédération. C'est le brevet fédéral. On a
premier degré, qui sont les 13-14 ans, et on a aussi quelques brevets fédéraux deuxième degré, donc nos plus grandes compétitrices. Et donc, tous ces jeunes-là œuvrent aussi bénévolement pour encadrer tous les adhérents. Où vous trouvez et comment vous contactez ? Vous pouvez nous trouver sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. On a une page donc Facebook, une page Instagram. On a un site internet où les informations sont mises à jour régulièrement. Et à la rentrée, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'il y a 2 essais gratuits pour tous les nouveaux adhérents. Et avant de savoir si ça vous plaît. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite énormément de réussite pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Je rends donc l'antenne. Je vous dis à la prochaine.